On n'est pas forcément d'accord. Nous sommes de retour donc après la réclame. Vous êtes sur 6 TV, la panafricaine du sport et de la culture. Après donc voilà le débat houleux de l'avant-match, également de l'échauffement. On va maintenant entamer celui du match et c'est tout de suite. Nouveau courrier polémique au niveau de la Fédération guinéenne de football. Hein, plus rien ne va au sein des membres du COMEX, bien évidemment, surtout entre les membres du commerce et le président Bouba Sampil. Et le week-end dernier, on a encore assisté à une nouvelle brouille de ce côté-là, d'où le thème que vous voyez hein, voilà, devant vous, commerce. Bouba Sampil, le point de non-retour. Lorsque vous dites-nous, il y a eu ce courrier, hein, enfin cette nomination des différentes ligues qui a mis le feu aux poudres. Oui, bien sûr. Vous savez, le président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Sampil, a pris une décision, en tout cas, de nommer les membres de la ligue, des différentes ligues. Vous savez, ils sont au nombre de 8. Et donc, les différentes ligues ont été recomposées par le président de la Fédération guinéenne de football. Et donc, à l'issue de cette recomposition... Donc, de façon unilatérale, donc oui, d'après le courrier des membres du COMEX, en tout cas. Et donc, puisque, vous savez, il faut revenir à la genèse de cette situation, parce que on sait que 5 membres du COMEX se sont plaints de la gestion unilatérale du président Bouba Sampil. Et donc, ces 5 membres, après un courrier de la FIFA, qui malheureusement a été très mal interprété, c'est pas par la fédération, ou je ne sais pas s'ils ont fait exprès de ne pas comprendre le contenu du courrier. On fait comprendre que la FIFA a débouté ces 5 membres en question. Et donc finalement, les 3 cooptés étaient de retour dans la fédération au sein du comité exécutif. Et donc depuis le coup, rien ne va plus entre ces 5 membres et le président en question, puisque là il s'oppose à la gestion unilatérale du président. Donc du coup, il y a une plateforme qui était créée pour le COMEX. Malheureusement, il y a une autre plateforme qui a été créée par le président de la fédération en question, où les autres membres se retrouvent dans cette plateforme. Donc, en isolant complètement les 5 membres qui se plaignent de la gestion de Bouba Sampil à la fédération. Donc, la semaine dernière, il y a une décision qui a été prise par le président Bouba qui recompose les différentes ligues. Et du coup, ces 5 membres se sont opposés à cette décision. Donc finalement, on va lire cette décision rapidement. Déclaration numéro 1, portant démenti de la nomination des bureaux des ligues régionales de football de Guinée. Nous, membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, réunis pour examiner l'acte illégal relatif à la nomination des bureaux des ligues régionales de football, indignés par le comportement irresponsable du président, constatant l'indiscipline administrative caractérisant cet acte, notant l'absence prolongée des réunions statutaires du comité exécutif, rappelant que les ligues régionales doivent être désignées conformément au règlement en vigueur, précisant que cette compétence revient exclusivement au comité exécutif et non au président, constatant le dysfonctionnement persistant au sein du comité, notamment l'incapacité de siéger régulièrement pour faute de quorum, déclarons que ce qui suit. La décision de nomination des membres des bureaux de ligue régionale de football prise par le président du comité exécutif est nulle et nul effet, car elle est illégale et usurpe les compétences exclusives du comité exécutif. Nous appelons tous les acteurs du football au niveau des régions et des préfectures à faire preuve de vigilance et à ne pas céder au désordre orchestré par le président. Nous exhortons au strict respect des textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de nos instances. Par conséquent, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que les bureaux des ligues soient désignés conformément au règlement en vigueur et dans le respect des statuts de la Fédération guinéenne de football. Les membres du comité exécutif, Sori Doumbouya, vice-président, Mamadou Bari, vice-président, Mohamed Lamine Nabé, Assimi Diallo et Maka Traoré. Cette fois-ci, c'est les 5 qui ont sonné. Vous savez, souvent, on retrouvait sur la liste de ces membres-là 7 noms. Mais je crois que les 2 personnes n'ont pas pu assumer leur position. Donc, ils ont désisté. Et les 5 membres-là ont signé. Voilà, donc
au lendemain de la nomination de ces ligues-là, il faut aussi préciser que le président de la Ligue de Mamou, notamment Elhadj Abdourahmane Tata Diallo, a décliné tout simplement cette nomination et a décidé de ne pas satisfaire les besoins du président de la fédération. Parce qu'il a appris à travers les réseaux sociaux. Et donc, il était catégorique de ne pas accepter cette nomination. Donc, lui, déjà, a décliné. Et l'offre. On m'apprend aussi que celui de l'Abbé, encore, vont peut-être emboîter le pas, qui n'accepteront pas de siéger à leur poste de président de la Ligue. Donc, voilà un peu cette cacophonie qui s'installe déjà au sein du football guinéen. Entre le COMEX, donc on tend vers un bicéphalisme carrément. On y est déjà. On y est à tous les niveaux. Parce que là aussi, dans la décision signée pour rétablir cette ligue-là, c'est signé le président de la fédération et non le comité exécutif. Et dans la décision, il appuie sur... il parle des dispositions. Il parle des dispositions des statuts de la fédération guinéenne en son article 42. À partir du procès verbal de l'Assemblée générale élective. Voilà, il s'appuie sur ça pour prendre cette décision. Donc on va encore là, tu parles de Sampil là. Oui. Je parle de la fédération. Là aussi, on va encore retomber dans des interprétations encore de textes, article 42, article tel. Mais après, concrètement, sur le terrain, pendant ce temps, c'est un gros brouhaha, c'est une grosse cacophonie, c'est du bicéphalisme, comme tu l'as dit, à tous les niveaux. Et je crois que les acteurs du football doivent être assez intelligents, assez lucides pour faire la part des choses, sans quoi on se dirige droit dans le mur. Oui, mais Oumar, après, qui croit? Parce que Bouba Sampil s'entête, voilà quoi, en prenant des décisions qui, sur le commerce, ne sont pas les meilleures. Unilatérales. Voilà, unilatérales. Le commerce tout le temps qui critique. Bah, du coup, on ne sait plus à qui faire confiance dans cette histoire-là. Oui, est-ce Bouba qui a raison ou est-ce le commerce qui a raison? Non, mais c'est clair que on sait, on n'est pas peut-être juge pour dire qui a raison ou qui a tort. On veut comprendre, nous. Oui, on fait que donner nos avis en fonction de la situation analysée. Après, c'est clair qu'on sait qu'aujourd'hui, concrètement, sur la méthodologie, le président de la fédération a des méthodes non catholiques. Et on parle de majorité. Quand on parle de comité exécutif, à mon avis, c'est aussi une question de majorité. Et aujourd'hui, force est de constater que la majorité est du côté des autres membres du COMEX, qui sont au nombre de 5. Et il ne faut pas oublier que déjà, il y a des plaintes qui pendent au niveau de la commission d'éthique. On attend encore des résultats à ce niveau. Il y a beaucoup d'épées de Damoclès au-dessus des têtes, en fait. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, ça va crier fort. À un moment donné, c'est le football guinéen qui risque d'être paralysé. Parce que par ricochet, cet autre front... Il a déjà paralysé le football guinéen. Cet autre front ouvert, à mon avis, est-ce que va faciliter déjà les négociations pour la reprise du championnat? Alors qu'on attendait le président qui était soi-disant allé chercher les fonds. Ouais, il a pas d'une semaine. Hein, plus d'une semaine. Là, mais sauf que la crise ne fait que s'enliser et les fronts ne font que se diversifier. Et par ricochet, les membres du comité exécutif sont aussi les présidents des autres clubs, sont aussi les présidents mais après, ça n'a rien à voir normalement. Je pense que c'est deux champs de combat différents. Attention, attention, parce que, à mon avis, c'est les mêmes acteurs et c'est des combats qui risquent de se déporter sur tous les fronts. Oui, Bobo. Vous savez, dans le document, si vous avez remarqué, les 5 membres du COMEX ont mentionné quelque part comportement irresponsable du président. Ils sont allés un peu plus loin pour parler de l'indiscipline administrative caractérisée par ce acte. Les mots sont forts cette fois-ci. Exactement. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dénonce. Il dénonce le comportement irresponsable du président. Mais j'ai envie de dire, comme je l'ai dit la fois dernière, que la différence entre ceux qui dénoncent aujourd'hui Bouba Sampil et Bouba Sampil, c'est que c'est parce que ceux qui dénoncent se sont rendus compte un peu de cette forfaiture, du mal, du tort qu'ils ont fait à notre football en charcutant les textes qui régissent le fonctionnement de notre football au profit d'une personne et au détriment du
collectif. Mais est-ce que le problème n'est pas ailleurs? C'est-à-dire que on leur a promis des choses qui n'ont pas eu à arrêter, donc du coup, oui, voilà, ils se plaquent contre le président Sampil. On sait que le plus souvent, quand il y a des problèmes entre des gens qui s'entendaient auparavant, c'est le plus souvent autour de l'argent, autour parfois de la mégalomanie, de la folie de grandeur, tout ça, voilà, l'abus de pouvoir. Est-ce que tu vois? Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la nomination des membres des ligues régionales de football. Avant, les ligues régionales avaient ce qu'on appelle la personnalité juridique. Ils avaient l'autonomie de gestion administrative et financière. Parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient élus. Aujourd'hui, le président, il est tellement fort que lui, avec ou parfois sans son COMEX, il peut se permettre de nommer des gens. Non, il ne peut pas. Selon le COMEX, il ne peut pas. J'ai fini. Aujourd'hui, de toute façon, il a nommé des gens. D'accord? Peu importe ce qui va se passer. Parce que si ces gens-là étaient élus, d'accord, ils étaient élus au même titre que le président de la fédération, au même titre que le président de la Ligue guinéenne de football est professionnel, c'était des élections qui se passaient à ce niveau. Aujourd'hui, tous ceux-ci là ne sont plus élus. C'est la fédération qui nomme les responsables de la Ligue, qui avait cette personnalité juridique, qui nomme les responsables des ligues régionales de football. Donc, ça enlève ce pouvoir aux ligues au profit, si vous voulez, d'une dictature qui va être créée au niveau du pouvoir central, au niveau de la Fédération guinéenne de football, notamment le COMEX. Donc, je suis en train de dire que Bouba Sampil, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est lui le président, c'est lui que tout le monde voit, mais ses membres qui dénoncent aujourd'hui sont autant responsables que lui par rapport à toute cette pagaille qui a été orchestrée dans le fonctionnement de notre football, parce qu'ils ont charcuté les textes, ils ont fait en sorte que les textes ne servent pas le football guinéen, que ça serve plutôt à un petit groupe ou bien à une personne. Donc, mais le fait que les gens commencent à se rendre compte, ce n'est pas mauvais aussi. Parce que tu peux te tromper. Mais si tu arrives à te rendre compte que tu t'es trompé et que tu changes d'avis au fil du temps, ça peut se pardonner. Contrairement à ce que Bouba Sampil, par exemple, est en train de faire. Parce qu'en fait, lui, il est cramponné sur sa position. Que Dieu ait pitié de l'âme de Super V. Parce que quelque part, c'était lui le cerveau de toute cette pagaille au sein du, comment on appelle, de la réorganisation de notre football à travers les textes. Toutes ces propositions ont été faites par lui et Bouba Sampil. Ce sont les deux qui ont géré l'écosystème du football guinéen à travers les textes qui régissent notre fonctionnement. Aujourd'hui, est-ce que Bouba Sampil, il est arrivé au point de non-retour? Je dis oui. Il faut que l'État guinéen prenne sa responsabilité. Le Sénégal, la fois dernière, je pense qu'on a tous lu cette tribune du ministre de Baïdi Haribo, qui a tout simplement dépeint la situation aujourd'hui de notre football. L'État guinéen peut agir. Normalement, on est à la première année de gestion. Une session extraordinaire peut s'organiser pour faire un bilan annuel de la gestion de notre football. Tous les jours, on rappelle que notre football aujourd'hui est la discipline la plus moribonde, pourtant la plus aimée, la plus financée. Mais c'est elle qui produit le moins de résultats par rapport aux autres sports en Guinée. Il n'y a pas besoin de dire qu'aujourd'hui que Bouba Sampil n'a pas réussi, parce qu'aucune de nos équipes n'est qualifiée à une compétition africaine. Qu'est-ce qui coûte aujourd'hui à l'État guinéen, à travers le ministère en charge de sport, de prendre sa responsabilité, si vous voulez même de retirer la délégation de pouvoir pour un temps, pour permettre une meilleure réorganisation de notre football. Parce que le Sénégal, quand ils se sont rendus compte que Aliou Cissé, malgré le fait qu'il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il était en désamour. Il allait faire que les Sénégalais allaient détester leur équipe nationale, qui est un instrument de propagande pour l'État sénégalais. Ils ont pris leur responsabilité. Ils ont remplacé automatiquement le sélectionneur, même sans consulter la Fédération sénégalaise de football. La France, il a rappelé Baïdi Haribo, quand il s'est agi de faire partir Noël Le Graët, l'État français ne s'est pas posé mille et une questions. Ils ont pris leur responsabilité. Qu'est-ce qui coûte aujourd'hui à Bogola Abba, comme je l'ai rappelé, de prendre sa responsabilité? Lui-même, il prend de gros risques en apportant ce soutien à quelqu'un dont les résultats ne plaident pas en sa faveur. Parce que lui-même, il ne sait pas s'il va rester ici, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pendant plus d'un mois, plus de 2 mois,
Parce que le bilan de ces deux-là... Clairement, il doit partir. Hein. Franchement, il n'y connaît rien. Donc, quoi. Il ne s'y connaît pas. En matière de sport, il n'y connaît absolument rien, Bogolava. Non, après, moi, je clairement. Non, c'est mon avis. Ouais, mais bien sûr. C'est mon avis. Je suis pour qu'il parte. Non, je suis d'accord. Parce que regarde aujourd'hui, sur le terrain, sur le plan sportif, ça ne marche pas. Sur le plan administratif, ça ne marche pas. Sur le plan de la cohésion, ça ne marche pas. Sur le plan de l'infrastructurel, ça ne marche pas. Sur le plan de la formation, on nous a tellement vanté comment on appelle, l'arrivée d'une direction technique nationale très importante qui pouvait permettre donc à la Guinée de passer, d'avoir des licenciés au niveau A. Malheureusement, on garde toujours les mêmes qui ont la licence A et ça ne progresse pas. Donc, il n'y a pas un secteur qui progresse dans le domaine du football en République de Guinée. Donc, l'État doit, à mon avis, prendre sa responsabilité parce que ce que dénoncent aujourd'hui les membres du COMEX, eux, ils sont en train de respecter la procédure. Parce que la commission d'éthique qui a été mise en place a été saisie à plusieurs reprises. Toutes les commissions de discipline sont là. Il y a un dysfonctionnement aujourd'hui entre la commission électorale et la commission électorale de recours. Ça ne marche pas entre eux, ils ne s'entendent pas. Donc, à tous les niveaux, il y a quand même ces bisbilles qui existent, qui ne favorisent pas du tout la sérénité et puis le bon résultat dans notre football. Oui, mon cher Emma, comment on peut expliquer, hein, c'est-à-dire le calme olympien comme ça Bouba Sampil, en dépit de tout ce qu'il reçoit comme coup, hein, comme pic, comme attaque de la part du commerce? Ah ouais, comme pour dire qu'il reste imperturbable à un moment donné, parce que il y a des frondeurs qui montent au créneau à chaque fois. Après, moi, j'ai même peur que ce combat n'aboutisse avec les frondeurs, justement, parce qu'à un moment donné, là, ça l'a rappelé sur le courrier, habituellement, on avait l'habitude de voir 7 personnes, et sur ce courrier-là, on voit 5 personnes. Où sont passés les 2 autres? Donc ça suscite des interrogations quand même, parce qu'à un moment donné, quand on poursuit quand même... On a vu hier quelqu'un s'afficher, un des membres parmi les personnes en question s'afficher avec lui hier au stade. Mais voilà. C'est M. Anne, oui. Mais voilà. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné... Il y a des ânes, il y a des ânes. Ouais. Je dis, c'est les ânes. Non, je parle de Anne. Oui, Anne. Anne, c'est... Elhaj Anne. Elhaj Anne. Le propriétaire de l'académie de Lambaye. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, quand on est dans sa position, surtout quand on estime que le combat peut être, disons, abouti et peut être favorable pour le football guinéen, je pense qu'il faut continuer jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on sait que Bouba Sambil, sur les différents combats ou bien sur les différents problèmes soulevés quand même avec les frondeurs, Bouba Sambil, à peu près, il n'est pas resté quand même un peu perturbé par rapport à toutes ces situations-là. On dirait qu'il a vu pire que ça dans sa vie. Voilà, c'est comme si c'est... Continuer à crier, mais bon, tranquille. Non, quand je dis perturbé, en fait, il continue jusqu'à présent à ne pas s'inquiéter, il continue jusqu'à présent à refaire encore d'habitude ce qu'il avait fait et que les frondeurs n'ont pas aimé. Donc à un moment donné, je pense qu'il est imperturbable. Mais au-delà de ça, quand Bobo interpelle aujourd'hui l'État, moi je pense qu'il y a lieu. Il y a lieu d'interpeller l'État. À un moment donné, il faut que l'État prenne sa responsabilité parce que le bicéphalisme aujourd'hui, au sein du football guinéen, je pense que quand ça part loin, ça ne peut plus aider le football guinéen. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un moment de sérénité par rapport à l'évolution de notre football parce que rien ne va, même à la base, il n'y a rien et au sommet, il n'y a rien. Donc à un moment donné, il faut qu'on prenne notre responsabilité par rapport à cela. Parce qu'avant les élections, il a été question de toiletter quand même les tests. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les textes n'ont pas été toilettés parce que si les textes ont été toilettés et qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes textes qui nous posent problème, moi, je pense qu'on n'avait pas besoin. Donc, non, à un moment donné... Moi, c'est pas les tests, ce sont les hommes qui nous causent problème, voilà. pas les tests. Voilà, quand je dis les textes, mais c'est les hommes qui imposent quand même, qui votent les textes et que les textes sont adoptés. Maintenant, aujourd'hui, si on parle de toilettage... Si les textes sont respectés, il n'y a pas de problème. Mais les textes ne peuvent pas être respectés. Les textes ne peuvent pas être respectés parce qu'à un moment donné, les textes ont été toilettés et puis imposés d'une façon, je ne sais pas quoi. Non, mais si la Ligue était élue, est-ce qu'aujourd'hui on allait être vraiment dans ce débat? La Ligue, on l'a rappelé. On va composer l'équipe de Ligue ou pas? Parce que c'est des gars qui étaient élus pour la Ligue, on l'a rappelé fatigué. Voilà. Parce qu'une ligue, normalement, il ne doit pas y avoir de nomination. Il doit y avoir des élections. Parce que quand tu es élu,
c'est beaucoup plus facile de te faire partir si tu faillis. Maintenant, quand tu es nommé, on sait qu'il y a souvent des trucs qui se règlent entre partenaires et tout. Maintenant, si les textes sont toilettés aujourd'hui et que ce sont les mêmes textes qui nous posent des problèmes à travers les mêmes hommes, moi je pense qu'il y a problème. Donc aujourd'hui, les frondeurs, s'ils assument quand même leur combat et qu'ils pensent que leur combat peut vraiment nous amener vers l'évolution du football guinéen, mais qu'ils continuent. Mais au-delà de ça, moi, j'ai pas trop de confiance de toute façon. Parce que à un moment donné, on voit que ces frondeurs-là montent au créneau. Après, ça descend. La courbe un peu n'est pas à leur faveur. Ça monte, ça descend et tout. Comme pour dire que le mur, il est en place, mais le lézard fait... Comme ça, mais alors, est-ce que les frondeurs, comme le dit mon cher ami MHD, ne prêchent pas dans le désert? Parce que Bouba est là, tranquille, hein, voilà, il faut du bruit, mais il est tranquille dans son coin. Pourtant, il n'est pas tranquille. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Bon. Moi, je peux vous dire qu'il n'est pas tranquille. Parce que, vous savez, tout ce qu'on est en train de dénoncer, je crois que ce qu'on appelle les membres du COMEX en question sont en train de suivre la procédure. Et je crois qu'à un moment donné, il y a une instance qui est quand même au-dessus. On peut tromper les gens pour un moment, mais pas pour tout le temps. Et donc l'instance va un jour demander en tout cas des comptes au niveau, même si au niveau de la commission d'éthique ou la commission de discipline, parce qu'il faut aussi rappeler que le secrétaire général est traduit devant la commission de discipline. Voilà, parce qu'ils ont parlé d'indiscipline caractérisée dans ce courrier-là. Et donc, on mentionne que le secrétaire général et le président sont en complicité, en tout cas, pour pouvoir créer tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du comité exécutif. Donc, ils sont en train de suivre la procédure et cette semaine va être très déterminante par rapport à la survie de la Fédération guinéenne de football. Il ne faut pas, hein, parce que le CILI local joue. Hein. Donc, oui, voilà. Le CILI local joue, mais le CILI local est venu trouver ces problèmes-là qui étaient déjà là. Et donc, la procédure qu'on est en train de suivre, dans les jours à venir, il y a une réunion, il y aura une déclaration même de ces membres-là et qui vont prendre une décision qui va être beaucoup plus chaotique pour le football, très radicale. Oui, ce moment viendra, on en débattra ici parce que je crois qu'ils sont sur leur procédure. Maintenant, après moi, dans tout ça, ce n'est pas Bouba que je vois. C'est le Conor qui nous a mis dans ça. J'insiste là-dessus, vous allez finir par nous rejoindre. Le Conor est passé. Oui, non, j'ai fini, oui, j'ai fini. C'est une histoire ancienne. Non, ce n'est pas une histoire ancienne. Ouais. L'administration est une continuité. Le Conor est venu foutre la pagaille dans le football et c'est ce qu'on est en train de récolter aujourd'hui. C'est ce Conor qui a proposé... En complicité avec qui? Non, j'ai fini. En complicité avec certains membres statutaires, notamment ceux qui dénoncent aujourd'hui pile. Non, attendez, ce n'est pas que ces membres statutaires. Vous savez, le football guinéen aujourd'hui... En première ligne, c'est qui dénoncent aujourd'hui... Le football guinéen aujourd'hui est caractérisé par l'indignité. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne pense à sa propre valeur. Tout le monde pense qu'il faut avoir de l'argent autour de tel projet. Tant qu'on est dans ça, on n'avancera pas. C'est pourquoi d'ailleurs il est important à un moment donné que les anciens footballeurs, puisque c'est eux qui ont joué au football, c'est au détriment des athlètes là qui s'impliquent dans la gestion actuelle de notre football, qui font une déclaration pour dire que attention, vous avez pris en otage notre football, ça ne vous appartient pas et il est temps à un moment donné d'arrêter ça. Ouais. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Et là, je les interpelle par rapport à ça. Pourquoi je dis que c'est l'héritage du Conor? Le Conor est venu nous convaincre ici que les textes qu'ils vont présenter pour gérer le football guinéen, c'est les textes proposés par la FIFA et la CAF. C'est ce qu'ils ont brandi. Après, il y a eu un combat autour des gens qui ont demandé de toiletter 15 points. Les 15 points, ils ont trouvé un accord autour de 15 points. Malheureusement, ces 15 points n'ont pas été pris en compte par le Conor. Ils sont allés prendre 3 points. Les gens ont crié par-ci, par-là. On a dit non, il faut avancer. Allons-y seulement, parce que c'est ça en Guinée. Quand non, avançons, on va aller après le reste, on va gérer. Le reste, on va gérer. Aujourd'hui, on se retrouve complètement bloqué. Oui, mais attention, tu accuses le Conor. Non, je n'accuse pas le Conor. Tu as dit que le Conor est responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce que le Conor nous a vendu du rêve à travers les textes. Il faut oublier aussi que l'État aussi y a contribué. Hein. Non, il y a une force quelque part aussi. J'ai fini. Voilà. J'ai fini. Bien. J'ai fini. Oui. Vous avez des têtes. Ils savent aujourd'hui, même s'ils ne se prononcent pas, ils ne parlent pas, ils sont quand même dans leur coin, mais ils savent aujourd'hui consensueusement ce qu'ils ont fait pour le football guinéen. Ces personnes-là, je ne les citerai pas. Ils se connaissent. On connaît tout ce qui s'est passé autour de ce football-là. Il y a eu tellement de magouilles autour de ça pour aller épingler quelques-uns. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir la tête de ces personnes-là autour du football guinéen. On a allé manigancer tout ça. On se retrouve aujourd'hui, tout le monde est bloqué. Le président Bouba Sampir, tout ce il monte, il descend, c'est vrai, il est imperturbable, tout ça là. Mais moi, je dis que dans la gestion du football, il ne connaît pas.
Il ne connaît pas, il faut approcher, vous allez le savoir, ils ne connaissent pas. Les gens pensent que, non, c'est par, vous savez, c'était ça avant. Avant, on pensait que le meilleur administrateur, c'est celui-là qui est habitué à des magouilles. C'est-à-dire, voir tel membre statutaire, non, il faut voter pour tel. C'était ça, on était habitué à ça. Il n'y avait aucun administrateur dans le football guinéen qui était capable de relever sa tête sur le plan international pour dire que j'ai posé tel jalon. Ça a marché dans le football guinéen. Il n'y en a pas. Mais tu vas leur demander, ils vont toujours te dire qu'on a 30 ans. Moi, j'ai 30 ans dans le football. J'ai 20 ans, 25 ans, 35 ans dans le football. Mais qu'est-ce qu'il a apporté concrètement? Rien. Voici maintenant la réalité aujourd'hui. Ce Connor-là aujourd'hui, consensueusement, ils savent pertinemment ce qu'ils ont causé pour le football guinéen. C'est ce Connor qui est venu trouver un contrat dûment signé pour le championnat guinéen par un sponsor. Il n'y avait pas de problème. Ils ont cassé ce contrat-là. Non, j'ai fini. Non, je vais bien t'écouter, mais après, oui, d'accord, je suis d'accord. D'accord, non, vous ne voulez pas. Les membres qui ont voté les tests, là. C'est les membres statutaires. Qui ont amené Bouba Sambi la tête de la D'accord, fédération. c'est ceux-là qui dénoncent aujourd'hui Bouba Sambi. J'arrive. Ces membres-là. Oui, maintenant ces membres-là. Oui, ces membres-là. Il faut s'interroger sur ça. D'accord, mais ces membres-là. Jusque-là, parce que quand il parle de Connor, Bobo a dit quelque chose. Non, quand il parle Bobo a dit quelque chose ici. Si tu fais une erreur, et que tu te rends compte que tu as réellement fait une erreur, mais rien n'est trop tard. Ils ont compris, consensueusement, ils ont compris qu'ils étaient sur un mauvais chemin. Donc ils ont décidé que le football doit être géré autrement, pas de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises, parce qu'il faut rappeler que pour faute de quorum, il n'y a pas de réunion à la fédération. Ça n'existe pas. Ils vont tenter avec les 3 personnes, ils vont le faire, mais il n'y a pas de quorum. Ça n'existe pas. Il n'y a que 3, lui, le président et 2 personnes. Ça ne fait pas le quorum. Il y a 5 personnes qui sont là, qui sont élus. Ils ne sont pas nommés, ils sont élus. Vous ne voulez pas tenir compte de leurs revendications. Vous voulez prendre des décisions tout simplement parce que vous avez le soutien du ministre. C'est pourquoi j'ai dit que le ministre ne peut pas. Bogola ne peut pas parce que tout simplement, Bogola a fait son ami personnel, le président de la fédération. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Un ministre fait de son ami un président de fédération. C'est eux qui descendent ensemble, ils montent, ils descendent et partent partout. Non, mais c'est vrai. Non, attendez. Les autres présidents de fédération, bénéficient de quoi? Ne nous concerne pas. Mais bien sûr, si, parce que la Guinée. On doit être regardant par rapport à ça. Bien sûr, parce que la Guinée a été éliminée sur fraude sur âge. Le ministre dit que non, on va se qualifier, on va au TAS. Les mêmes propos que la fédération. La Guinée a des problèmes avec la Tanzanie. Le ministre dit qu'on a saisi la Tanzanie et c'est les mêmes propos qu'avec la fédération. Donc ce ministre-là n'est pas dans le juste milieu. S'il ne connaît pas, qu'il quitte tout simplement. Mais il ne quitte pas. C'est pourquoi je dis que vous rejoignez. Voilà. C'est pourquoi je dis aujourd'hui qu'on est sur les traces du Connor qui a foutu toute cette pagaille. Bien sûr. Après, le Connor, j'ai envie de rajouter ceci. C'est normal s'il parle du Connor parce que tout ce qu'il nous a envoyé jusque-là, il faut s'interroger par rapport à ces situations-là. On a parlé de texte ici. Genre, le Connor, en fait, a créé, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont fait, des acrobaties pour prouver quand même aux autorités guinéennes que si, normalement, les textes ne sont pas acceptés et votés par les membres statutaires à l'époque, la Guinée allait avoir des problèmes. La Guinée allait être suspendue. C'est ce qu'on a brandi. On allait être suspendu. La FIFA nous ménage de suspension. On fait croire que l'autorité à l'époque aussi a pris les destins en fait, du football guinéen dans ses mains pour dire il faut que les membres statutaires acceptent. On se rappelle encore dans un réceptif hôtelier de la place que tous les acteurs sportifs se sont réunis, y compris que l'autorité doit justement. Voilà. Maintenant là, je pense que à l'époque c'était pas le cas. À l'époque c'était pas le cas. Et aujourd'hui, on tend vers quand même à une crise noire, j'ai envie de dire. Parce que quand j'ai dit une crise noire, une crise qui ne peut pas avoir de fin, non seulement il faut un autre Connor, peut-être, ou... Ça risque, hein? Non, quand j'ai dit une crise qui n'a pas de fin, il y a un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom aujourd'hui dans le football. Non seulement à la fédération, mais le ministère, j'en parle même pas parce que en temps normal, le ministre, voilà, il n'a pas de poids par rapport à toute cette situation-là. Ici, qu'on n'est pas dans le football. Et au-delà de ça, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il peut reprocher à un moment donné ou appeler les acteurs autour de la table. Rapidement, normalement, à la primature, il y a un conseil au sport. Mais ce qui se passe, c'est qu'on prend des gens qui ne connaissent rien dans le sport, on les nomme conseillers au sport. C'est grave. Normalement, à la présidence de la République, il y a un conseiller au sport. Mais malheureusement, on prend des gens qui ne connaissent absolument rien dans le sport, on les nomme. Donc, c'est ce qui fait que quand la fédération ou le ministère ramène des dossiers là-bas,
Il n'y a personne pour défendre normalement comment on appelle, pour la orienter vérité, la pour orienter les autorités politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rectifier à la longue. On est en train de minimiser aujourd'hui la descente aux enfers de notre football. On l'a rappelé, le football déjà ne se joue pas sur le plan local. On ne risque pas de voir le démarrage de notre championnat là, avant 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, les équipes nationales sont toutes éliminées. Nos clubs sont tous éliminés à l'international. Ça ne devrait pas suffire pour un ministre de la République chargé du sport de prendre sa responsabilité face à quelqu'un, par exemple, qui est contesté même à l'intérieur. Parce qu'il peut même se baser sur les contestations à l'intérieur du COMEX pour prendre cette décision. Ça peut même pas s'apparenter par rapport à une décision unilatérale qu'il aurait prise ou bien une sorte d'ingérence. Comme c'était le cas au basket. Exactement. Il peut dire par exemple, aujourd'hui, vous n'avez plus la légitimité au sein de votre bureau. Parce que dès lors que vous n'avez pas la légitimité, la légalité aussi suit. D'accord? Parce que si vous n'avez pas la légitimité au sein de ceux-là que vous gouvernez, vous gérez dans votre structure, ça veut dire que vous n'êtes plus en même de diriger le football. Ils l'ont rappelé tout à l'heure ici. Le Connor, moi j'en parlais la fois dernière avec, bon, c'est vrai que c'était dans la pagaille un peu, avec Kabassan. Ah, Sismedia, vous ne m'attaquez même, vous ne m'attaquez plus parce que maintenant je m'en suis lavé les mains. Mais ils oublient que sincèrement c'est eux qui nous ont mis dans cette situation-là parce que c'est eux qui ont aidé Bouba Sampil à arriver à la tête de cette fédération. En complicité avec aujourd'hui ceux qui contestent Bouba Sampil. Parce que ce sont les membres statutaires là qui sont là. Maintenant aujourd'hui, le G47 entre guillemets, même s'il a un peu disparu, et là, lui aussi, il n'agit pas, il ne dit absolument rien, il dit Anawotagi, battez-vous là-bas. Bon, je parle des autres membres statutaires qui ne sont pas directement concernés par rapport au COMEX. Ils se disent que Anawotagi, battez-vous là, parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que oui, ce sont eux, ce sont les membres statutaires là, les 47 par exemple, qui veulent qu'aujourd'hui, que Bouba Sampil parte. D'accord? Donc, ils se disent que Anawotagi, battez-vous là-bas. Pourtant, ce n'est pas la solution là qu'il faut faire. Bien. Il faut aujourd'hui déclencher une motion de défiance vis-à-vis de l'actuelle fédération, de l'actuel président, pour permettre à ce qu'on aille, ne serait-ce que à la deuxième année de gestion de cette fédération, pour faire une assemblée générale extraordinaire et faire partir l'actuel COMEX. Bien, en tout cas, c'est très chaud pour Bouba Dina Sampil, vraiment, qui est sur tous les fronts en ce moment, bien sûr, en Guinée. C'est maintenant le moment d'ouvrir l'antenne pour les appels dans cette émission. Le numéro, vous le connaissez puisque vous êtes habitué maintenant à cette émission, c'est bien sûr le 625 50 14 43. Ben, vous nous appelez soit via WhatsApp ou avec un numéro direct et on vous met en ligne, voilà, et on prend votre avis concernant la question. Puisqu'on parle de Bouba Sampil, messieurs, il faut qu'on en parle. Tout récemment, il y a eu un problème d'arrestation le concernant, bien évidemment. Oui. C'est le président de la fédération quand même. C'est le président de la fédération et ça concerne une affaire de 90 000 $. Entre un homme d'affaires de la place où il allait prendre un véhicule depuis le mois de février. Il aurait, voilà, je préfère. Ouais. Oui, non, on n'a même pas besoin parce que là, à l'instant même, c'est affirmatif. Okay. Oui, voilà, c'est avéré. Ça, c'est connu de tous. Et à l'instant même où je vous parle, je crois qu'il doit être en audition à la gendarmerie nationale parce qu'il avait promis de se présenter lundi. Et tu as dit combien? 90 000 $. 90 000 $. Et ça fait 900 et quelques millions. Oui, c'était un véhicule pour ça. Allez, on va y revenir, mon cher ami. On prend cet appel à M. Kamara de Bukindia qui nous appelle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, mon cher Kamara. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Je vous appelle depuis Kindia, le quartier de Naroy. Bien, nous vous écoutons, mon cher ami. Bienvenue. Je voudrais m'adresser particulièrement à M. Bobo. Oui, allez-y. Ouais. Vous dites à M. Bobo, Girassi n'a pas une petite personne blanche pour la Guinée, précisément. Il y a certains parents par rapport à Girassi. L'État guinéen est bien fait de réserver à quel soit le gratuit. Parce que tout ce qu'il a fait pour la Guinée, et là, c'est la depuis ça fait 52 ans, on ne voit pas un Guinéen sur un terrain. Là où le niveau qu'il a eu comme ça, c'est pas facile pour un Guinéen d'arriver, n'est pas. Il donne courage maintenant à les jeunes qui doivent venir s'inspirer
sa personnalité, sa grandeur, et beaucoup de choses maintenant pour tout le Guinée. Bien. On remercie qui déposé que la fête pour la Guinée. Tout le monde a apprécié par rapport à ça. Mais pour le moment, gratuit, c'est un meilleur. C'est un monument pour l'Afrique du Nord. Bien. Monsieur Camara, vous voulez qu'on fasse une parade pour lui? Pardon? Vous voulez qu'on fasse une parade pour qu'on réserve une parade pour Guirassy? C'est Bobo, oui, le mec va faire une parade pour lui. Parce que imaginez, quand on touche un peu seulement sur le Kaba Diawara, qu'est-ce que Kaba Diawara fait en Guinée? Comment? Bien. J'ai pas compris. Ah, il te demande si on parle de Kaba Diawara, tu revendiques. On parle pas de Kaba Diawara. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Guirassy, il a mieux fait que Kaba Diawara. Moi, je vous rappelle bien que posé la question. Guirassy n'a rien gagné pour la Guinée. Voilà, la Guinée. Les téléspectateurs sont vigilants. Pour la CAN. Allez. Non, on oublie Merci, ici. M. Camara. Bien, merci, M. Camara. Kaba Diawara vous a envoyé en quart de finale de la On CAN. laisse la chance à d'autres personnes Et d'appeler c'est également. Guirassy nous a envoyé. Merci à M. Camara de Bikindia. Après 52 ans. Continuez à réagir. Voilà. Continuez à réagir en appelant en 625 50 43. Oui, là, on était avec. Non, on oublie ici, mais les auditeurs, ils n'oublient pas. Ouais, Voilà. c'est vrai. Oui, on m'informe La balle perdue. on m'informe qu'il a répondu à la convocation, à la gendarmerie. Il est en audition. Par rapport à ça, je crois que peut-être on trouvera les moyens. Comment il va? Il y a un auditeur. Oui, un autre appel qu'on va prendre si tu permets. Bonjour. Allô, bonjour. Bah, je pense que c'est Bonjour, Jean Diallo Mamadou Alimou, je m'appelle de Côte d'Ivoire à Soubré. Monsieur Diallo Alimou, depuis où ça? Soubré, Côte d'Ivoire. Ah, depuis Soubré, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, mon cher ami Diallo. Nous vous écoutons. Oui, je voulais participer. Nous vous écoutons. Oui, Fédération guinéenne de football, là, si les Guinéens ont besoin d'un bon résultat, il faut que Bouba Sampil et son groupe s'en va. Depuis qu'ils sont venus là, il y a trop de bruit. Lui-même, il sait qu'il est mal élu. Ça, c'est un. Le deux, il y avait trop de bruit. Trop de bruit. Depuis il est venu, c'est la catastrophe. Les cadets, on a vu. Les juniors, on a vu. Même les seniors, ceux qui ont allé jouer au Tanzanie. Comment dans une fédération de football, maintenir ça vous arrange. Dans une équipe locale. Tanzanie, c'est les joueurs locaux. On a vu le match comment ça passait. Moi, j'ai regardé 90 minutes. Si c'était Côte d'Ivoire, au nom de cela, on prend pas que c'est leur propre terrain. Fédération, il est là. Tout le monde le critique. C'est bon. Bruit là, c'est trop. Je rame m'établir. Ce que moi, je souhaite pour que les Guinéens fassent. Le président de Horea, et puis l'ancien, comment dirais l'ancien militaire là, le président de Wakria. Non, du CI comme ça, vous voulez dire. Le général Mathurin Bangoura. Oui. Mathurin Bangoura, quand lui il était là, le championnat c'était correct. Comment dire, le président de Horea, quand il était là, vraiment tout est propre. Même si le ministre n'a pas donné l'argent, lui il a des moyens pour faire déplacer l'équipe, pour payer bien de les joueurs. Là, il est là depuis bruit, détriment de l'argent, bruit, on ne comprend rien. Les Guinéens partout, nous on est là, en Côte d'Ivoire, en tout cas on parle d'abord, vous aussi vous parlez, ça fait mal. Nous on n'est pas dans la planète. C'est très dommage. Merci. Il faut qu'il donne le temps, l'autre va venir, il n'a pas seul. Si moi il n'a pas l'occupé de son Lascalou, il va laisser l'équipe nationale en paix. Vraiment, je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci à vous, M. Diallo, qui nous appelait depuis Soubré. C'est du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, j'ai les mots de tête. Quand j'entends cette somme-là décaissée pour un véhicule. D'accord, mais attends. Un véhicule, hein. Oui, c'est un luxe. C'est un luxe, mais attends. De toute façon, c'est une affaire personnelle. Pour lui, il n'y a pas de problème. Si c'est là-bas qu'il a les caisses de la fédération, il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir avec Voilà, il peut s'acheter une voiture à 100 000 $, 200 000 $. Il faut rappeler que ça n'a rien à voir avec la gestion de la fédération. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Il faut quand même rappeler que Bouba Sampil fait partie des hommes d'affaires. Et la voiture, Mais puisque c'est une personnalité. La voiture en question. De la fédération.
Ouais, Donc, c'est pourquoi on s'intéresse à c'est pourquoi ça. on en La parle. voiture en question, Ouais. ça c'est occasion par exemple. La voiture en question, si Qu'est-ce c'est que tu sorti racontes, d'usine, ouais, c'est occasion. Si c'est sorti d'usine, ça dépasse les 900 millions de francs guinéens. Tu sais de quoi tu parles. Ouais. Mais pourtant, c'est ça. Ouais. 90 000 $. C'est ça. tout neuf. Hein. C'est tout neuf. Non, neuf, C'est une voiture neuve. c'est Hein. une voiture Non, mais encore une fois, d'occasion. il faut Non, que je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois Non, pas. sortie d'usine, ça Ouais, il a dépasse. le même Oui, modèle. parce que c'est une D'accord. GMC. Bien. On en Il parle. a le même on modèle. fait la publicité, Il roule dans le même On modèle. fait de la publicité ce matin. Hein. Et ça, non, caché. Bien. En tout cas, on en parle parce que c'est le président de la fédération. Bobo Donc, va c'est me le président défendre public. après. Donc, voilà, c'est pourquoi nous en parlons. C'est loin de l'acharnement, pas du tout. C'est loin de l'acharnement, voilà. Mais c'est quand voilà. même Voilà. désolant qu'un président de Bien. fédération. On a un appel. Non, mais il peut avoir raison de toute façon après. Monsieur Mohamed nous appelle. Bonjour. Bonjour Aliou, ça va? Bienvenue, monsieur. Ça fait très longtemps, vous allez bien, c'est à Pinga. Ah, Pinga, oui. Comment vas-tu? Ça fait trop longtemps, effectivement, l'ami d'un certain Boubari. Il a trop d'amis, hein, lui. Bienvenue, mon cher ami. Ouais. Je ne suis pas au pays, je suis très loin au pays. Ah. Je voudrais dire bonjour à Lance, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Et là, tu nous appelles d'où, mon cher Apinga? Si c'est pas Non, pour ça demander. c'est clair. Ah, d'accord. Je suis hors de la Guinée. Bien, d'accord. Je suis hors de la Guinée. D'accord. Je suis hors de la Guinée. Bien, c'est compris. Je voudrais profiter du grand merci. Aujourd'hui, il n'est pas là, c'est Hamid Oui. Hamid Bangoua. Oui. J'adore beaucoup ses analyses. J'adore beaucoup les analyses de Oumar aussi. Oumar est très sage. J'adore aussi ce monsieur-là, j'ai oublié son nom. L'autre là, comment il s'appelle? Je ne sais pas. Gabi aussi. Je suis trop dessus par rapport à certaines analyses de Bobo. Bobo, des fois, il me déçoit. Bon, je pense qu'il va changer au fur et à mesure. Lance, Pas à cause de toi, hein. Bobo, il est comme ça, voilà, il dit ce qu'il pense, hein, mon cher ami. Non, c'est un supporter Voilà, de la FIA. donc, Donc, moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de d'accord. souci. Voilà. Bon, Aliou, je voudrais dire, qu'est-ce que Lance propose de fois à Bouba Sampi pour que les choses changent? Parce que tout le temps dans la négation, c'est pas bien quoi. Qu'est-ce que de fois il propose à Bouba parce que c'est un journaliste sportif, il ne faut pas que tout le temps quand il parle, on sent directement qu'il a une prise de position. Ah non, pas du tout, non, tu parles de ça, Pinga. Comment est-ce qu'il y a une prise de position? Non, mais ça, c'est mon opinion. Bien, oui, non, mais dis qu'il a une prise de position. Non, il est fini. Oui, Pinga, on va s'écouter. Non, on va s'écouter. Tout ce que Lance fait ici, c'est des informations qu'il va recouper. Il a des informations qu'il recoupe et qu'il nous donne sur ce plateau. Ok? Oui. Il n'invente rien, Lance Koivogi. Il n'invente rien, mon cher Apinga. Oui. Moi, je n'ai pas dit qu'il invente. J'ai beaucoup d'estime pour lui, mais je dis qu'à un moment donné, qu'est-ce que lui aussi propose aux membres de la Fédération guinéenne de football pour que les choses changent? D'accord. Je vais répondre. Tu vas l'écouter alors. Tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter. Oui, laisse Koivogi, tu as la parole. Je vais répondre. Oui, vas-y, Lance. Moi, je voudrais. Oui, Apinga, tu peux l'écouter maintenant, Lance Koivogi. Il va te parler. Oui, vas-y, Lance Koivogi. Oui. Moi, je voudrais que tu fasses le résumé du football guinéen actuellement. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que toi tu en penses? Si tu me donnes la réponse là, je te donnerai mes propositions. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ben voilà. Mais si tu es d'accord avec moi, donc tu ne dois pas me parler de prise de position alors. Parce que toi-même, tu es conscient que ça ne va pas. Mais tu veux que moi, je viens à l'antenne, je mens à l'antenne. Non, mais... Je suis d'accord avec toi. Voilà. D'accord, voilà. En tout cas, merci Apinga. Félicitations à Omar. Merci. Je respecte Omar. Merci Omar, beaucoup. Vous êtes trop sage. Bien. On comprend le. Merci Apinga. Merci beaucoup, mon cher ami Apinga. Merci, on va laisser la. Non, il est très sympa. Ça fait longtemps on le connaît. Oui, le sage Oumar Gabi. Voilà, l'emmerdeur. Je me souviens à l'époque, avec l'Afia, il était un supporter du Afia. Ouais, mais tu sais pourquoi je ne suis pas fâché aujourd'hui? On a un rappel. Parce que c'est la même personne qui m'avait félicité ici, m'avait remercié pour avoir critiqué l'Afia. Bien, bonjour. Qui a permis à Afia de gagner. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Bienvenue, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Oui, c'est Diallo Ibrahim, depuis à Côte d'Ivoire, à Boaké. Monsieur Ibrahim, depuis Boaké. Bienvenue, nous vous écoutons, Diallo. Ah, ok, donc, moi, mon point de vue au niveau de Guirassy Ballon d'Or, là. Aïe. Guirassy Ballon d'Or, c'est pas le thème, hein, mon cher Diallo. C'est pas le thème. Ah, ok, donc rappelez-moi le thème, excusez-moi. Bien, on a parlé hein, du CELU local, voilà, qui est sur le point de se qualifier. Ah, ok, voilà. Et puis, voilà, et puis donc, la crise là entre Boissampi et le COMEX, ouais. Oui,
Oui, selon moi, mon point de vue, vraiment, le football est bizarre, mais la qualification est déjà dans la poste. 4-1, aller ici et puis retour là-bas. Mais comme le football, là, il y a certaines choses qui se passent ici, sinon la qualification est déjà dans une poste. Ça, moi, je ne me doute même pas de ça même. Seulement, c'est Guinée-Bissau qui est en face. C'est vrai, il y a des petites nations, des fois, qui nous remis là. Ils ont l'habitude de nous remis, mais cette fois-ci, là, j'ai très confiance à les locaux là. Donc, c'est la qualification dans la poste déjà. Sinon, on a vu l'exemple, certains matchs où j'ai cité, où il y a eu Bassa, Liverpool, 3-0, aller-retour 4, puis exemple comme ça se passe. Mais ce n'est pas tous les jours aussi, ce genre de scénario, ça se passe quoi. Si c'est 1-0 ou 2-1, là, on comprend. Mais 4-1 là. Donc, moi, je sais qu'on sera au champ là-bas. Donc, je n'ai pas acheté beaucoup de commentaires dessus. Je vous salue. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite bonne journée à tout le monde. Merci. Merci à vous également et bonne journée du côté de la Côte d'Ivoire, mon cher Diallo. Continuez à réagir. Il reste encore quelques minutes à passer ensemble. Vous appelez au 625 50 14 43 et puis, on vous permet d'interagir avec nous sur ce plateau. Apinga qui dit qu'il est quelque part. Il ne sait pas dire là où il est. Ça, c'est intéressant. Allez, monsieur Doucouré, depuis Mamou, qui nous appelle. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue, monsieur Doucouré. Comment ça va? Ça va bien. Bien, nous vous écoutons, cher ami. Ok, d'abord, je vous remercie. Je salue infiniment M. Lance Koevodi qui laisse rien de passage. Et je m'en vais dire, je suis à Mamou. Monsieur Doucouré? Monsieur Doucouré? Je répète, j'ai dit. Monsieur Doucouré? Tant que vous passez et à la tête de la fédération de football. Là où je suis assis comme ça, assis dans mon bureau, je pleure même comme ça. Je pleure sur la tête de mes parents. Oh non. Moi, ça, il a piégé le football guinéen. Non. Il a piégé. Mais c'est bien qui va le compenser. On prend les gens capables, on les met à côté. Anthony Soare, qu'est-ce qu'il a fait à ce pays-là? Si ce n'est pas du pied. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays-là si c'est pas du pied? On prend des gens qui n'ont rien. Nous, Sampil ne connaît même pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous demandez à l'intérieur de ce pays, même quand vous Sampil vient, il dort avant tout de suite, personne ne va dire c'est pour Sampil ça. Mais pourquoi lui peut être à la tête de cette fédération-là? J'interpelle le général Mamadi Doumbouya. Il est là pour sauver la Guinée. Il n'a qu'à s'impliquer. C'est une honte ça. C'est une honte pour le pays. La Guinée peut rester comme ça. On dirait que le football n'est pas né en Guinée ici. Tous nos voisins là, la Sierra Leone, le Libéria-Bissau, tous les gens là on parle, ils sont reconnus mondialement plus que la Guinée. Là où le football a été né, a été créé. Si tu vois aujourd'hui un petit groupe, surtout pour Sampil là, je ne sais même pas qui l'a proposé là-bas. On ne sait pas. D'accord. Allez, général, monsieur Doucouré. Le peuple de Guinée, c'est dans sa main. Il faut sauver l'espoir guinéen. On est fatigué. On est fatigué. Il faut sauver la jeunesse guinéenne. Bien. On est passionné du football. Bien. On est passionné du football. Bien. Je me nomme M. Aboubakar Doucouré Silla. Je suis le premier supporter du Sili national de la Guinée. C'est pourquoi je salue les jeunes. Lance Guinémouri, qui ne laisse rien de passage. Bien. C'est ce qu'il ressent. C'est ça, vous les journalistes là-bas, même à l'antenne, cessez de rire là-bas. Vous êtes très journalistes dans ce pays-là. Parce que vous parlez la vérité. Ne laissez rien, ne riez pas. Merci. Je vous remercie que Dieu sauve la Guinée. Merci. Et que Dieu nous écarte pour sortir son groupe. Bien. Longévité au football guinéen. Merci. Pas que je suis comme ça, mais attention même remonter comme ça. Calmez-vous, calmez-vous. Moi, j'ai l'habitude de supporter. Calmez-vous, monsieur. Cette année, on va s'asseoir. Calmez-vous, monsieur Doucouré. Bien, calmez-vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bien. Sauvez-nous. Sauvez la Guinée. Je vous remercie. Merci, monsieur Doucouré. Je pense que voilà, non, écoutez, il ne faut pas vous enflammer. Attention. Vous avez attention. Il a besoin de mais c'est sérieusement parce que sa tension va monter. Le football, c'est ça aussi. On l'a compris, mais il faut vous calmer, ne pas vous énerver, parce que voilà, c'est un mal qui est commun. On souffre tous dans notre chair. Voilà, mais calmez-vous. Voilà, Dieu a toujours un plan. Voilà, pour chaque cas. Ce que j'ai envie juste de rajouter, Alou Chérif, c'est que en fait, cet auditeur-là, il a marché un peu sur notre langue. Nous, quand on se lève le matin,
On ne vient pas ici pour faire on va revenir pour clore. On prend d'abord ce dernier appel, après on revient à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, mon cher ami. Votre nom, vous appelez d'où? Oui, moi c'est Koné Amara, j'appelle depuis Abidjan, pour moi aussi. Monsieur Amara Koné depuis Babi. Bienvenue, mon cher ami. Vous avez la parole. Oui, ok. D'abord, je vous salue, 6 médias, tout l'animateur des 6 médias. Et je salue mon ami Lance Guilavogui. Là, on s'est vu. Koivogi. Je n'ai pas pu prendre photo avec vous, donc vous êtes des stars pour nous. Ben voilà. Donc, je n'ai pas pris des photos avec vous, mais ça m'a fait vraiment mal. Mais à la prochaine, Inch'Allah. Et je suis parfaitement d'accord avec le douanier qui vient de passer. Vraiment, Bouba Sampil, depuis qu'il est venu, il n'y a rien qui ne marche dans le football guinéen. Alors, nous qui sommes à l'étranger, vraiment, ça nous choque. Ça nous fait vraiment mal. On se rappelle bien des temps d'Antoine. Donc, vraiment, il nous a fait rêver. L'Antoine, M. Soiré plutôt. Antonio Soiré. Nous a fait rêver. Il nous a fait vraiment rêver. Mais depuis Bouba Sampil est venu le 6, jusqu'à maintenant, et cette année même, on ne va pas participer à la CAN. En tant que nous avons le meilleur joueur, parmi les meilleurs joueurs, qui est Girassi, et qu'on ne va pas participer à la CAN, ça fait vraiment, vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Si Bouba Sampil est vraiment honnête, il doit démissionner. Il doit démissionner. S'il a la patrie, s'il a l'amour de la Guinée, il doit vraiment démissionner de cette poste-là. Vraiment. Bien. Et je parle de Ouma Yabi, toujours, ce qui ne concerne pas Kawa Diawara, en tout cas, lui, il parle bien. Mais quand il concerne Kawa Diawara, vraiment, c'est autre chose. Ça, il devient autre chose. On ne sait pas. Donc, vraiment, je vous salue vous tous. Chacun prend une balle perdue. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bien, merci. Merci à vous, mon cher ami. Ce matin, chacun prend une balle perdue. Franchement, c'est la fin d'année. Tout le monde a eu sa dose. Alors, c'est la fin d'année, c'est comme ça. Tout le monde a eu sa dose. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous vivons de ça. C'est si nous ne prenons pas de balle perdue. On est déjà habitués. Voilà, on est habitué. Parfois, c'est bon, parfois, c'est mauvais. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas pour que les gens soient... nous ne faisons pas ce travail pour avoir de la sympathie des gens. C'est pas important. Ce qui est important, encore une fois, c'est de ressortir un peu l'état de certains qui ont la responsabilité de la gestion de la chose publique. D'accord? Nous ressortissons, on ressort ça pour qu'il y ait une amélioration au niveau, par exemple, de notre football. Bouba Sampil, c'est pas parce que les gens sont contre lui. C'est le club qui a renvoyé le plus d'entraîneurs en République de Guinée. Donc, sa gestion aujourd'hui au niveau de la Fédération guinéenne de football n'est pas étonnante. Parce que la gestion de l'AS Kaloum a été catastrophique. Il a eu beaucoup de moyens ici. Beaucoup de moyens avec Nimba Mining. Je me rappelle entre 2013 et 2014. C'était quand même le club le plus riche avec l'Oréa de Conakry au niveau de la sous-région ici. Malheureusement, comment il a pu gérer ce club? Il n'a pas su bien le gérer. Et aujourd'hui, il arrive à la tête de la fédération. C'est quasiment je dirais le même bordel, quoi. La même pagaille. Non, mais c'est ça. C'est un foutoir, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on est en train de dénoncer ici. Donc, que des gens puissent apprécier tes analyses ou pas, c'est pas tellement important, encore une fois. Nous voulons que les choses changent pour le bonheur de notre football. Ouais, bien, comme on l'a toujours brandi déjà, comme on l'a toujours brandi, moi je pense que c'est ça notre rôle un peu dans tout ça. Les analyses, elles sont importantes, elles partent, elles sont pertinentes, elles partent dans le sens quand même d'avoir des solutions pour le football guinéen, pour le sport en général, parce que nous sommes quand même un média thématique. Et au-delà de ça, je pense que ça peut bien mener et ça fait plaisir déjà que les gens nous appellent et nous disent quand même que voilà, telle analyse j'aime pas. Donc parce que c'est une liberté d'opinion de toute façon. Après c'est émouvant le monsieur qui vient de parler. Moi j'avais peur parce que quand je vois quelqu'un pleurer un peu à l'antenne, voilà, ça me fait très mal. Bien, en tout cas, on espère que voilà, il s'est retrouvé, hein, M. Doucouré, qui nous a appelé, voilà, c'était très émouvant tout à l'heure. Mais calmez-vous, hein, voilà, il faut éviter ce genre d'émotion à l'antenne parce que voilà, le football, ça va avec les émotions aussi, c'est vrai, mais il faut vous calmer. On espère qu'on trouvera une solution, voilà, aux mots qui minent en ce moment notre football et que les décideurs prendront de bonnes décisions pour qu'on puisse voir le bout du tunnel, puisque c'est vrai, le football guinéen est très très malade. On espère que l'année 2024 sera la fin de la souffrance
dans le football guinéen. C'est ce qu'on peut en tout cas vous dire, hein, monsieur Doucouré, à qui nous pensons fortement, bien évidemment. Merci, monsieur. On arrive donc au terme de cette émission. Merci à monsieur Oumagabi, merci à Bobo Barry, merci à Lance Kouvogui, merci à Oumagabi. Merci à toute l'équipe technique derrière cette émission amenée par Antoine Milimono. Rendez-vous très prochainement sur la panafricaine du sport et de la culture. Au revoir.